Il arrive. Il a... Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de l'épisode 2 de la saison 1 de la série animée de Playmobil Novelmore. Donc cette fois on va aussi commencer par un résumé mais un peu plus court que la dernière fois. Alors je vous le rappelle mais il vaut mieux avoir vu l'épisode dont je vais parler dans cette vidéo avant de regarder cette vidéo parce que sinon vous risquez de vous faire spoiler et surtout de ne pas comprendre la vidéo. Donc c'est parti pour cette vidéo analyse et critique de l'épisode 2 de la série animée Novelmore. Donc l'épisode commence avec le prince Brody qui arrive pour venir voir l'espion du feu, Kaboom, Pyralia et Lucifex. Il vient leur dire que les plans de la ville ne servent à rien et qu'il faut trouver l'Invisibus. Cette scène est très intéressante car elle nous fait d'abord comprendre que les Raiders n'ont aucun respect pour Brody Burnham, car ils se relèvent dès qu'ils voient que c'est lui, parce qu'au début ils pensent que c'est Byron Burnham, puis ils se rendent compte finalement que c'est Brody. Et on nous parle enfin de l'Invisibus, la fameuse armure de Novelmore. Brody nous explique aussi que c'est la clé pour détruire Novelmore. On comprend donc que ce n'est pas une simple armure, mais une armure avec un grand pouvoir. Ensuite, on enchaîne avec le général McGriffin, toujours sous le contrôle de la pierre, qui est dans une espèce de taverne, et il est rejoint donc par nos trois héros, qui sont toujours en train d'enquêter. Arwin, sous son identité secrète de chevalier masqué, se fait facilement remarquer par les villageois dans la taverne. Pendant ce temps, on a Dario qui fait un bras de fer, qui perd, et après Gwen qui refait un bras de fer contre la même personne et qui elle gagne. Puis l'espion du feu arrive enfin dans la taverne. Il se rend directement et discrètement vers le général McGriffin. Nos trois héros, le chevalier masqué, Gwen et Dario, le remarquent très vite. Grâce à un de ses gadgets, Dario arrive à entendre la conversation. Il découvre alors que l'espion du feu recherche l'Invisibus, l'armure conçue par le grand-père de Dario da Vinci. Ils se mettent alors à poursuivre l'espion du feu dans la ville, et c'est là qu'on découvre le véritable potentiel de l'espion du feu. On comprend qu'il est très agile et plus malin que ses adversaires. Il réussit aisément à se débarrasser de Gwen et son chien Daisy, puis de Arwin et Dario. Bref, puis il arrive à escalader la muraille de la ville, et s'ensuit alors un combat assez cool entre lui et les gardes de la muraille. Il arrive à tous les mettre à terre, puis il s'enfuit. Nos trois héros continuent de poursuivre l'espion du feu dans la forêt, et tombent nez à nez avec lui. Il leur balance un explosif dessus, et c'est alors que Kaboom et le reste de l'équipe des Raiders arrivent. Les Raiders se présentent tour à tour, Kaboom démasque le chevalier masqué, et Dario essaye de faire croire aux Raiders qu'il a l'Invisibus. Sauf qu'en fait, il s'agit de son robot en bois. S'ensuit alors une confrontation assez cool entre nos trois héros et les Burnham Raiders. Kaboom met la main sur ce qu'il croit être l'Invisibus. Finalement, c'est le fameux robot en bois de Dario da Vinci. Nos trois héros et le robot foncent sur les Raiders. Sauf qu'avant qu'ils ne puissent mettre la main dessus, les Raiders s'enfuient. Mais ils laissent derrière eux les fameux plans de défense de la ville qu'ils avaient volés. Arwin rapporte les plans de défense à son père, et il fait croire à son père que c'est le chevalier masqué qui les a retrouvés avec le message « Les Raiders vont revenir ». Son père s'énerve et lui rappelle la prophétie, et il s'énerve contre le chevalier masqué. Les deux nouveaux amis d'Arwin, Dario et Gwen, sortent de leur cachette. Ils viennent lui dire que son père a tort et qu'il va falloir se battre pour repousser les Raiders. Ils décident donc de former une équipe et crient haut et fort pour Novelmore. Et l'épisode se termine là-dessus. Bon, excusez-moi si j'étais encore un peu long pour le résumé. Maintenant, je vais vous donner mon avis sur cet épisode et après on passera à la partie analyse. Ah oui, et donc j'ai décidé de remplacer la partie théorie par une analyse. Parce qu'en fait, je trouve ça plus logique de faire une analyse sur l'épisode plutôt que de faire des théories. Sachant que je connais déjà la suite. Voilà, voilà. Alors, mon avis, j'ai beaucoup aimé cet épisode. Et j'aime beaucoup les combats qu'on peut voir dans cet épisode. Et puis le fait qu'on ait un peu plus d'interaction avec Brody Burnham, qui est mon préféré personnage de l'univers Novelmore. Et pour revenir encore sur le combat de la fin, il est vraiment très intéressant. Il me permet vraiment de
bien découvrir la personnalité de chaque personnage, que ce soit Lucifex, Pyralia, l'Espion du Feu, Kaboom, Arwin, Dario ou même Gwen. C'est vraiment un très bon combat. Et j'ai beaucoup aimé aussi ce combat sur la muraille entre l'Espion du Feu et puis les gardes. C'était un combat que je trouve très stylé et assez drôle aussi sur la fin. Quand on a l'un des gardes qui dit qu'il a encore la justice à ses côtés même s'il n'a plus d'armes, puis que juste après il y a l'espion du feu qui le fait tomber. Bref, je sais pas pour vous, mais pour moi c'était un très bon épisode. Et surtout, n'hésitez pas à me dire votre avis sur cet épisode dans les commentaires. Et donc maintenant, on va passer à l'analyse de cet épisode. Cet épisode nous apprend beaucoup de choses, que ce soit sur les personnages ou sur l'univers Nouvelle-Mort en lui-même. On peut découvrir dès le début que le prince Brody est sous-estimé comparé à son père, puisque, comme je l'ai déjà dit, les Burnham Raiders s'agenouillent quand ils croient voir Byron arriver. Quand ils se rendent compte que c'est Brody, ils se relèvent sans aucun respect pour lui, alors que c'est quand même le prince des Burnham Raiders. Ensuite, du coup, Brody nous explique que la clé pour détruire Nouvelle-Mort, c'est l'Invisibus. Et donc, on en découvre un peu plus sur l'univers Nouvelle-Mort, parce que l'Invisibus, on n'en entendait pas parler durant le premier épisode. Et on apprend après aussi que c'est les Da Vinci qui ont créé cet Invisibus. Et c'est donc le grand-père de Dario Da Vinci qui a construit l'Invisibus. Et on peut aussi comprendre, grâce à la fameuse scène du bras de fer, que Dario est assez faible, alors que Gwen, quant à elle, est assez forte. Une autre chose, on peut voir aussi dans cette taverne un homme qu'on a déjà vu quelque part. En fait, il est dans l'épisode spécial de Nouvelle-Mort. En fait, il s'agit d'une espèce d'épisode 0. Et donc ce personnage, en fait, il s'appelle William King, et c'est lui qui raconte l'histoire, en fait, de ce qui se passe dans l'épisode 0. Mais je ne sais pas vraiment si l'épisode 0 fait vraiment partie de la chronologie de cette série Nouvelle Mort, puisque dans cet épisode, il est dit que c'est Dario Da Vinci qui a construit l'Invisibus, sauf qu'on apprend plus tard que c'est pas lui qui l'a construit, mais son grand-père. Mais voilà, quoi, c'est une référence assez cool à l'épisode 0 de Nouvelle Mort. Voilà, voilà, c'est la fin donc de cette vidéo. J'ai été content de vous faire cette petite vidéo critique et analyse sur l'épisode 2 de la série Playmobil Novel More. J'espère que ça vous aura plu. Et du coup, on se retrouve demain soir pour la vidéo analyse et critique de l'épisode 3. Et peut-être aussi de l'épisode 4. Je vous redirai quoi dans l'espace communauté de ma chaîne. Et surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de l'épisode 2 de la série animée Novel More. Est-ce que vous pensez de la série animée Novel More dans son entièreté? Sur ce, je vous dis à demain et merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à activer la cloche et à mettre un commentaire sur ce que vous avez pensé de cet épisode ou si vous avez des théories, voilà. Allez, salut tout le monde, bonne journée!